Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un unboxing de 5 ampoules et de 3 starters. Commençons. Donc ici, on a un starter de la marque Sylvania, FS11, 4 watts, de 4 à 65 watts, voilà. Ça c'est tous les références que Sylvania y font. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Le focus il veut pas. Voilà. Made in PRC. Sylvania Starter, voilà. Donc ensuite j'en ai un autre, ici, voilà, de la marque Osram, Radium. Donc ici, de côté, il y a une inscription. Donc je ne le savais pas, voilà. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Donc il y a écrit de 4 à 65 watts, 220-240 volts, AC single, donc un néon. On ne peut pas prendre ce starter pour allumer deux néons, voilà. Ensuite ici, on a un vieux starter des années 60. Voilà. Mazda S2. Donc de 6 à 8 watts et de 15 à 20 watts. Voilà, Mazda. Donc un très très vieux starter. Voilà. Ici, il a une petite bosse. Donc c'est en métal. Le reste est en plastique. Enfin, les deux autres, c'est en plastique. Celui-là, il est entièrement en métal. Et ici, on a une petite partie en plastique, il me semble. Enfin bon. Ensuite, ici, on a une ampoule. Donc avec des fils. Donc c'est une ampoule qu'on retrouve dans les triplettes. Voilà, dans des sortes de... Là où il y a tout plein de prises dessus avec un interrupteur. Voilà, donc il y a ce type de voyant dedans. La petite ampoule qu'on voit ici. Voilà. Donc le focus il veut pas comme d'habitude. Alors... Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc une ampoule avec deux fils. Donc c'est une ampoule étanche. Et ici, il y a des inscriptions. Il y a écrit 230 volts, 190 degrés, étanche. Voilà, voilà. Donc il n'y a pas de marque. Voilà. Donc c'est vraiment une ampoule très très stylée. Voilà, voilà. Ensuite, ici, on a deux ampoules de la marque Osram. Voilà, donc ils ont des débris de verre à l'intérieur. Voilà, là on peut le voir. Il y a des débris de verre dans l'ampoule, dans les deux. Voilà. Mais les ampoules, elles fonctionnent encore. Voilà, donc c'est deux fois la même. Osram Classic Eco, 230 volts, 20 watts, Made in France. Voilà. Deux fois la même ampoule, culot E27 en aluminium avec l'isolateur en verre. Ampoule halogène. Donc ces ampoules, ce sont des ampoules néon. Ensuite, ici, on a... Donc c'est ma première ampoule que j'ai comme ça. Donc c'est un culot avec un... Donc c'est une ampoule avec un culot E27. L'isolateur en verre. Voilà. Donc ici, on a écrit Osram. Concentra, France, 230 volts, 40 watts, 30 degrés. Donc c'est mon premier spot de ce style. Voilà. J'ai deux autres types. J'ai celui-là et celui-là. Voilà. J'ai ces deux-là. Et ça, c'est le modèle qui est encore au-dessus. Donc là, je crois que j'ai toute la gamme. Voilà. Toute la série. Ça, c'est un Osram. Ça, c'est pas écrit dessus. Mais il me semble que c'est une ampoule. Euh, C'est pas écrit dessus. Donc, Osram. Ah si, il y a écrit Brico Dépôt. Voilà. Mais c'est une ampoule qui est d'une très très bonne qualité. Voilà. Donc ce sont des réflecteurs à incandescence. Voilà. C'est l'ancêtre du spot avec le culot GU10.
Ensuite, ici, on a une ampoule de la marque Osram, 40 watts spéciale. Donc, ne pas l'utiliser dans l'habitat. Voilà, donc dans la classe E, ce qui est vraiment pas bon. Donc, c'est des ampoules pour le four. Voilà. Donc, ampoule à incandescence, voilà. 400 lumens. Voilà, E14, 240 volts. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous la montrer. Hop. Je la sors. Voilà, donc c'est une ampoule avec un culot E14 en laiton. Voilà, donc elle n'est pas entièrement dépolie. On peut voir à l'intérieur. Là, on peut voir le filament. Là, on le voit un peu, là. La structure du filament. Donc la structure, c'est comme ça, tac, tac, tac. Voilà. Donc l'isolateur en verre, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, la boîte, voilà. J'aime bien les boîtes. Hop, donc maintenant je vais essayer les starters. Donc pour ça, j'ai ça pour essayer les starters. Voilà, donc j'ai aussi des grandes lampes. Mais je vais pas mettre la grande lampe si j'ai ça. Donc on va commencer par celui-là qui est cassé. Donc on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un starter. Donc on a un bilame. Voilà, on a un bilame. Donc avec le courant qui passe à l'intérieur, ça se déforme et ça touche l'autre partie, ce qui crée un sort de court-circuit, ce qui fera une étincelle. Et c'est ce qui fera faire une tension élevée pour que le néon il s'active. Voilà, il se démarre. Voilà. Voilà. Donc il fonctionne. Ensuite, j'en ai un autre. Donc celui-là, il est en fin de vie. Il met beaucoup de temps à réagir. Voilà. Donc là, je l'ai branché. Il met beaucoup de temps. Voilà. Mais il fonctionne encore. Ensuite, le Mazda des années 60. Voilà. Donc celui-ci, il fait un bruit de transformateur. Voilà. Les autres, ils étaient silencieux. Donc avec ça, j'ai fini. On n'en a plus besoin. D'ailleurs, le néon, c'est un néon que je vous ai déjà montré en vidéo. C'est un petit néon de 7 watts. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vais essayer l'ampoule. Donc ce que je vais faire, c'est assez dangereux. Je vous conseille pas de le faire. Voilà, je vous déconseille même de le faire. Voilà. De brancher directement au secteur. Voilà. C'est très très dangereux. Voilà, donc c'est une ampoule néon. Donc à la caméra, elle paraît plus claire. J'aime bien ces petites ampoules là. Voilà. Enfin bon. Ensuite, les deux ampoules halogènes. Pour ça, il faut la douille 27. Voilà. Hop. Et je branche. Donc celle-ci, elle fonctionne. Ensuite l'autre. Voilà, je visse. Et voilà, je branche. Donc celle-ci aussi, elle fonctionne. Hop. Et enfin, la dernière. Ah non, pas la dernière, le réflecteur. Celui-ci, je ne l'ai jamais allumé. Je vais l'allumer pour la première fois. Hop. Donc c'est un réflecteur à incandescence. Voilà. Ce qui est vraiment stylé. Parce que j'en avais pas dans ma coloc. Hop.
Ensuite, la douille E14. Voilà. Donc il n'y a pas de gravure sur cette ampoule. C'est moulé dans le culot. C'est poinçonné dedans. Donc celle-ci, je ne l'ai jamais branchée. Voilà. Donc j'aime bien ces petites ampoules à incandescence. Donc le filament, il est très très haut. Il est même pas au milieu de l'ampoule. Il est plus haut. Voilà, voilà. Donc ça chauffe quand même. Voilà, c'est assez chaud. Donc là, c'est gravé dedans. Voilà. Hop. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker et à t'abonner. Ciao.